j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous préviens de suite, en ce mois de juillet, ça va être le mois de la lecture. Pourquoi? On sait pas. Voilà, en fait j'étais là, assise, tranquille, sur mon bureau et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une série de vidéos pour un mois complet sur un thème particulier. Et en fait en tournant la tête, j'ai vu ça. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire une série de vidéos pour créer 5 marque-pages. Donc, j'ai allumé le téléphone et on est parti. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Parce qu'en fait, vraiment, j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, branche le téléphone et fais une vidéo. Donc, j'ai absolument rien préparé, si ce n'est 2-3 trucs. Donc, c'est parti. Donc, en ce mois de juillet, je vais vous faire 5 vidéos, donc les 5 samedis du mois de juillet, avec 5 marque-pages différents. Donc ça va être comme mes cartes que je fais habituellement, sauf que ça sera sous format marque-page. Donc ça réduit beaucoup la chose, puisque le format marque-page, c'est quand même très restreint. Donc vous voyez, moi, mon marque-page, je fais des marque-pages en tout cas de cette taille-là. Donc c'est-à-dire qu'ils font 6 cm sur 20. Pourquoi je fais ce format-là? Parce que j'achète des romans, mais brochés. Donc quasi aucun poche. Donc le brochet, enfin un marque-page de cette taille-là, dans un brochet, ça rentre. Donc voilà, je fais toujours le même système, c'est-à-dire un fond à la distress, des personnages et un petit texte sur la lecture. Donc c'est avec la technique du masquage, il n'y a rien qui déborde, hein. C'est le masquage quoi. Et voilà, je fais toujours un cadre sur les côtés et je fais toujours une pampille avec des rubans. Je fais toujours une pampille avec des rubans, avec un trou avec des œillets de chaque côté. Et pour tenir les rubans, bah, j'ai rien trouvé de mieux vraiment qu'une agrafe. Voilà. Donc avant je faisais ça. Alors ceux qui savent et qui maîtrisent et qui connaissent surtout la mise en couleur au feutre à alcool savent que en général le feutre à alcool bave. Donc si ça bave pas de ce côté, ça bave de l'autre côté. Mais là ici vous n'avez rien. C'est parce que ici j'ai découpé 2 morceaux de papier de 6 par 20 pour les superposer, les coller. Comme ça j'ai un dos vierge, nickel, alors que mon devant est mis en couleur. Voilà. Donc, je viens de réfléchir à un truc, et, juste avant de brancher là, je me suis dit, mais au lieu de te casser la tête à découper 2 fois 6 par 20, pourquoi tu fais pas directement 12 par 20? Voilà. Donc, le premier truc, c'est que je vais utiliser des papiers qui font 20 par 12 cm. J'ai fait un pli au milieu. Ça fait que j'ai 6 par 20, la même taille que mon marque-page ici. Tac, tac. Et en fait, je vais l'ouvrir, faire ma mise en couleur d'un côté. Quand je serai bien, j'aurai plus qu'à coller à l'intérieur. Piout! Et voilà. Ça sera tout. Donc, comme ça, j'ai un dos vierge, nickel. Et là, j'ai ma partie qui est mise en couleur. Donc, je pense que ça va être mieux que me découper deux morceaux de 6 par 20. À moins de chance que ça se voit sur les côtés ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et c'est parti, je vais donc faire le premier marque-page. Donc pour ce premier marque-page, j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon. Alors cette planche de tampon, c'est You Keep Me Afloat, de MFT forcément. Je ne sais pas encore quel personnage je vais utiliser, quel fond je vais faire. Je ne sais absolument pas. Ce que je sais, c'est que je vais utiliser cette planche de tampon que j'ai aimé mettre en couleur il y a quelques temps et que j'ai très envie de ressortir. Voilà, donc ce que vous avez besoin, c'est, ça a bougé, je suis désolée, vous êtes branchés en même temps, alors c'est compliqué, de papier de masquage. Donc je vous mettrai la liste du matériel dans la barre d'infos, enfin je veux dire la liste du matériel, je ne vais pas vous mettre tout, mais par exemple, je vais vous mettre la planche de tampon, je vous mettrai le papier de masquage, voilà. Et c'est tout, hein. Je pense que vous êtes tous en possession d'une memento, par exemple. Et si vous ne voulez pas faire la mise en couleur, si vous reprenez le thème là, si vous ne voulez pas faire la mise en couleur au feutre à alcool, que vous le faites au crayon à papier et au crayon de couleur,
par exemple, bah, vous n'avez pas forcément besoin de tamponner en memento, mais peut-être plutôt en versafine, ça sera plus net, ça sera peut-être plus joli. Donc voilà. Après, à vous d'adapter en fait ce que je vous dis là avec votre propre technique chouchou, on va dire. Ce que vous allez avoir besoin aussi, c'est d'un crayon à papier et d'une règle, parce que avec le scotch de masquage, bah moi je me fais des petits repères en fait au crayon à papier tous les 0,5 là pour poser mon scotch de masquage droit. Voilà, pour que mon cadre autour soit droit. Et en fait, ce qui est compliqué quand on fait des marque-pages, enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des gens qui font des marque-pages, alors ils prennent un morceau de papier, ils tamponnent un truc, juste un petit tampon, pas de fond, et une petite mise en couleur. Et pour moi, ça, c'est pas un marque-page très... C'est pas un marque-page pour moi, vous voyez, moi ça, dans mon livre, j'adore, quoi. Vous voyez, j'ouvre mon livre, j'aime bien, je regarde, ça brille avec les petits points, tout, il y a des petits détails, des petites étoiles dans le fond, alors qu'on les voit pas forcément, si, voilà. Enfin bon, bref, moi c'est ça que j'aime. Donc, ce qui est compliqué, je trouve, moi, pour les marque-pages quand j'en fais, c'est que du coup je me retrouve avec une surface très petite pour travailler, c'est-à-dire ça va faire 5 cm, 5 cm sur 19 cm. Alors oui, c'est aussi grand qu'une carte, hop, je vous montre celle-là, c'est aussi grand qu'une carte comme ceci, mais quand même c'est beaucoup plus réduit niveau surface de travail, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais j'aime ce format un petit peu restreint sur la largeur, vous voyez. Des fois j'aime bien m'étaler, mais là j'aime bien être serré. Bref, bon, alors sur ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre une série. Je vais faire mes petits repères avec mon crayon à papier et le chien qui éternue, merci Faya, pour placer mon scotch de masquage droit. Je vais tamponner mes petits persos, je vais faire mes masques, et une fois que j'aurai tamponné, fait mes masques, poser mes masques, peut-être que ça je vous le filmerai et tout, ben, on se retrouvera, enfin je vais vous mettre avec la caméra du dessus, comme ça au moins vous verrez le cheminement, et puis je vous reviendrai quand ce sera terminé le fond et le fond déjà. Après je vous parlerai un peu, je pense, je ferai la mise en couleur des personnages, en musique en accéléré, tout ça, vous connaissez, et puis ensuite, je vous reviendrai quand on collera l'intérieur, et puis quand on fera la petite pampille là avec les rubans. Ça peut être pas mal. Je pense que... Voilà. Alors du coup, ça sera toujours la même technique pour ces 5 vidéos. Ça sera toujours le même morceau de papier, avec la même technique avec ça et le papier de masquage. Mais ce qui changera, ça sera eh bien, la planche de tampon. Merci, vous avez parlé avant moi, je suis sûre. Donc c'est parti. On est parti pour le premier marque-page de ce mois de juillet. Et c'est parti.
Voilà, le marque-page est terminé, donc je vous le montre. Avec le irisé, donc je sais pas si vous allez voir ou pas. Les petites gouttes, j'adore. Du coup, j'avais dit que je voulais le faire dans le ton rouge, j'ai fait dans les tons bleus. Du coup, forcément, j'ai mis des rubans bleus. Bleu et argenté, voilà. Et si vous vous posez la question, ça n'abîme pas l'agrafe, parce que une fois que c'est bien agrafé, enfin une fois que c'est agrafé, je prends mon plioir et je l'appuie comme ça pour que ça rentre dans le papier, donc ça ne bouge pas, hein, voilà. Donc bref, je suis trop contente, je le trouve trop mignon, je l'adore vraiment, donc ouais, je le trouve très très beau, et puis là, ça fait très très propre du coup, comme il n'y a pas le feutre à alcool qui a bavé, etc. etc. Donc bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ce petit marque-page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez scraper les petits formats comme ça? Dites-moi tout. J'avais presque pensé, ouais, je réfléchis à ça, à faire en fait des Memory-Dex sur chaque planche de tampon de MFT que je possède. Faire une petite scénette en fait sur un petit format, parce que travailler le petit format c'est très compliqué, mais j'aime de plus en plus, donc j'avais presque pensé à faire ça, des Memory-Dex comme ça, et puis après je me suis dit, si tu veux faire des Memory-Dex, il va falloir que tu t'achètes tout le matériel pour la Memory-Dex, c'est-à-dire au moins une matrice de coupe Memory-Dex, et surtout un Rolodex, donc je sais pas, je réfléchis à ça, peut-être qu'un jour j'achèterai un Rolodex pour faire ce genre de petites cartes, mais pour l'instant voilà, c'est juste un projet dans la tête. Et voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Hein, et je vous dis à samedi prochain pour le deuxième marque-page de cette série. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et à rendez-vous samedi prochain. Ciao, ciao!